Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Tempête blanche de Douglas Preston et Lincoln Child, lu par Stéphane Cornicard. Prologue. Un dîner historique. 30 août 1889. Le jeune médecin fit ses adieux à son épouse sur le quai de la gare de Southsea avant de monter dans l'express de 16h15 à destination de Londres. 3 heures plus tard, il arrivait à la gare de Victoria, se frayait un chemin jusqu'à la sortie et hélait un fiacre. « À l'hôtel Langham, je vous prie », ordonna-t-il au cocher en montant dans la voiture, rongé par l'impatience. Il s'installa sur la banquette de cuir fatigué, tandis que le cocher poussait son cheval sur Grosvenor Place. C'était l'une de ces belles fins d'après-midi d'été, si rares à Londres, qui voient les derniers rayons du soleil inonder d'une lueur mordorée les rues encombrées et les façades noircies par la suie. Avec l'arrivée du soir s'activaient les premiers allumeurs de réverbères. Le médecin, peu habitué à l'effervescence londonienne, observait la ville avec intérêt par la vitre de la voiture. Alors que le fiacre s'engageait sur Piccadilly, le palais St. James et la Royal Academy lui apparurent dans toute leur majesté, baignant dans la lumière crépusculaire. La foule, la rumeur, les odeurs de la ville, si différentes de celles de la campagne, dopaient son excitation. Les sabots des chevaux claquaient par centaines sur les pavés. Une foule bigarrée s'agitait sur les trottoirs. Employés, avoués et bourgeois jouaient des coudes avec les ramoneurs, les vendeurs ambulants et autres négociants de viande pour chat. Une fois à Piccadilly Circus, le fiacre fila à gauche sur Regent Street, traversa le quartier de Carnaby, puis Oxford Circus, avant de s'arrêter devant l'entrée du Langham. Plus ancien des grands hôtels de Londres, l'établissement restait de loin le plus majestueux de son temps. Tout en réglant la course au cocher, le médecin leva les yeux sur la somptueuse façade, ornée de fenêtres arrondies et de balcons ouvragés. Ses larges bow windows surmontés de balustrades en pierre. Le jeune médecin, passionné d'architecture, identifia sans peine un mélange de style beaux-arts et néo-renaissance allemande. Des bribes de musique l'accueillirent dans le hall fastueux. Un quatuor à cordes, dissimulé derrière un rideau de lys, égrenait une mélodie de Schubert. Il s'arrêta, subjugué par le décor solennel du lieu. Des gentlemen, installés sur des chaises à haut dossier, lisaient le Times. Sample complete. Ready to continue?